Dites-moi en commentaire dans quel état vous jardinez et ce qui s'attaque à vos plants cette année. La poudre blanche, les petites bêtes vertes, les trous dans le chou. Écrivez-le, parce que ce qui marche pour l'un n'est pas ce qui marche pour l'autre. Restez avec moi jusqu'au milieu, surtout, parce que c'est là que je vais vous montrer la seule erreur qui fait que le bicarbonate ne fonctionne pas du tout. Celle qui pousse la plupart des gens à l'essayer une fois, ne rien voir changer, et retourner aussitôt acheter la bouteille chère. Ils étaient à une cuillère près que ça marche. Pensez à ce que vous avez dépensé. La bouteille de fongicide, le sac de granulés anti-limaces, le spray anti-puceron, les granulés qu'on secoue autour des racines. 20 $ ici, 15 là. Un propriétaire dans ce pays dépense une somme non négligeable chaque été à combattre les mêmes problèmes, et les problèmes reviennent toujours. Et voici ce qui me retourne l'estomac. La plupart de ces bouteilles sont surtout de l'eau. Vous payez pour de l'eau, une touche de quelque chose, une étiquette colorée et un pulvérisateur qui se casse avant août. La partie active, celle qui fait le travail, ce sont souvent quelques centimes de poudre, mis dans un joli flacon et facturé au prix fort. Mon grand-père aurait dit que c'est vendre à un homme l'eau de son propre puits. Je me souviens de l'été où les courges se sont effondrées. J'avais peut-être 9 ans. Les grandes feuilles sont devenues pâles, comme saupoudrées de farine, puis grises, puis recroquevillées, mortes de l'extérieur vers l'intérieur. Ma mère n'a pas paniqué. Elle est allée à la cuisine, à cette même boîte qu'elle utilisait pour son pain, et elle a préparé un arrosoir à la pompe. 3 jours plus tard, le blanc avait arrêté de se répandre. Les vignes tenaient bon. Nous avons mangé des courges jusqu'en novembre. Je ne comprenais pas à l'époque. Je savais juste que ça marchait et que ça ne coûtait rien. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre pourquoi, et c'est ce que la jardinerie n'imprimera jamais sur un panneau. Cette poudre blanche sur vos courges, vos concombres, vos rosiers, vos lilas, c'est un champignon. L'oïdium. Il se pose sur une feuille, s'y nourrit, la recouvre, bloque le soleil, et la plante meurt de faim avec le ventre plein de maladies. Ce champignon aime que la surface de la feuille reste un peu acide, un peu neutre. C'est son confort. Le bicarbonate de soude change ça en 1 seconde. Dissous dans l'eau et pulvérisé sur une feuille, il rend la surface alcaline et ces spores qui essaient de prendre racine ne peuvent pas le supporter. Le changement leur retire l'eau des cellules. Elles se ratatinent. Elles s'effondrent. C'est comme essayer de planter une graine sur un poêle chaud. Rien ne prend. Ce n'est pas du folklore. L'université Cornell dans l'État de New York a étudié la question. Un phytopathologiste du nom de Kenneth Ash y a passé des années, fin des années 1980 et dans les années 90. Il a testé le bicarbonate de sodium contre l'oïdium et la tache noire sur les rosiers en de vrais essais. Ce qu'il a trouvé a marché si bien que ça a reçu un nom. Les jardiniers l'appellent encore la formule Cornell. La recette est simple. Une cuillère à soupe de bicarbonate dans un gallon d'eau, plus une cuillère à soupe d'huile légère et quelques gouttes de savon liquide. Vous mélangez, vous pulvérisez les feuilles, dessus et dessous, jusqu'à ce qu'elles soient mouillées, mais pas dégoulinantes. Tôt le matin ou le soir, jamais en pleine chaleur. Vous refaites ça tous les 7 à 14 jours, et après une forte pluie. C'est ça, la bouteille qu'on vous vend, 20 $. Et voici l'erreur que je vous ai promise. La plupart des gens oublient l'huile et le savon. Ils mettent juste le bicarbonate dans l'eau, ça perle, ça glisse sur la feuille cireuse, et ça ne fait presque rien. Alors ils décident que c'est une légende, et retournent acheter la bouteille chère. Le savon casse la tension de surface pour que le mélange s'étale à plat au lieu de perler. L'huile fait que ça tient malgré la rosée. Ensemble, ils transforment le bicarbonate d'une poudre qui se rince en un enduit qui tient et qui fonctionne. Mon grand-père ne connaissait pas le mot tensioactif, mais il savait qu'on mettait un peu de copeaux de savon pour que l'eau, comme il disait, se couche sur la feuille, au lieu de rester debout au-dessus. Il avait 100 ans d'avance sur l'étiquette. Si vous voulez aller plus loin, Élie Yoddar a écrit 2 livres dans le même esprit, Le plan du jardin, des remèdes antiparasites, à l'ancienne, qui ne coûtent que des centimes, et Le plan des récoltes, les secrets amish du sol et du stockage. Ensemble, l'édition complète du champ de jardin, le lien est dans la description. Maintenant, les pucerons, verts et noirs qui recroquevillent vos rosiers et vos haricots, ce sont des bêtes à corps mou, sans coquille, juste un sac de liquide avec des pattes. Et tout ce qui leur retire l'humidité en vient à bout. Le même mélange de bicarbonate, avec l'huile et le savon, décompose leur couche cireuse, et l'alcalin fait le reste. Vous pulvérisez directement sur la mât, sous les feuilles,
dans la fraîcheur du jour. Ils restent coincés, là où ils se nourrissent. Le mélange doit toucher la bête. Ce n'est pas un poison qui persiste pendant des semaines et tue tout ce qui passe. C'est la bonne nouvelle, pas la mauvaise. C'est doux pour les abeilles et les coccinelles. Vous visez le problème. Vous revenez quelques jours plus tard pour les retardataires. 20 ans à acheter du spray à 15 $ la bouteille. Ça fait des centaines de dollars pour un problème qu'une boîte de bicarbonate résout un samedi matin. Les limaces, maintenant. Vous plantez vos semis, vous les arrosez, vous allez vous coucher. Et dans la nuit, les limaces sortent et cisaillent tout à ras de terre. Le monde vend des pastilles bleues pour ça, qui tuent bien les limaces, mais ne sont pas gentilles pour un chien curieux ou les oiseaux. Nous n'en avons jamais eu besoin. Une limace, c'est surtout de l'eau dans un corps mou sans peau. Le bicarbonate sec, saupoudré en fines lignes autour de la base de la plante et le long du bord du massif, leur retire l'eau d'un coup dès qu'elles le traversent. C'est un mur qu'elles ne toucheront pas. L'astuce, c'est de le garder sec. La pluie ou la rosée l'emporte. Alors vous le posez le soir, juste avant que les limaces sortent se nourrir. Une fine ligne suffit, pas un tas, pour que le sel ne s'accumule pas dans votre sol. Vous avez maintenant 3 de vos pires ennemis maîtrisés pour des centimes. Mais si votre jardin a 20 ans et que vos rosiers sont déjà installés, sachez que c'est justement là que ces problèmes s'enracinent le plus profondément. L'oïdium revient sur le même lilas chaque août parce que les spores hivernent dans l'écorce et les feuilles tombées. Un vieux jardin est sur la carte. Alors ce week-end, d'abord un tour avec un seau. Arrachez les pires feuilles malades et emportez-les loin du jardin, sans les mettre au compost, car elles sont chargées de spores. Ma grand-mère appelait ça « enlever la maladie de la pièce avant de laver le sol ». Ensuite, mélangez votre galon et, pour un vieux jardin, pulvérisez aussi les nouvelles pousses saines, pas seulement les feuilles malades. Vous ne guérissez pas, vous prenez de l'avance, en rendant toute la plante inhospitalière aux spores. Faites ça une fois par semaine pendant l'été humide, et un problème qui revenait chaque août depuis 10 ans cessera de revenir. Et posez votre fine ligne blanche le soir autour des plantes que les limaces attaqueront toujours en premier. Il y a une dernière chose pour les vieux jardins. Après des années de spray agressif, vos auxiliaires gratuits, coccinelles, chrysopes, petites guêpes, sont abattus en même temps que les nuisibles. En passant au bicarbonate qui les épargne, ces auxiliaires reviennent, et en une saison ou deux, vous avez une armée de contrôle antiparasitaire gratuit. Je vous avais promis de revenir sur le sel, et je tiens parole. Le bicarbonate de soude, c'est du bicarbonate de sodium, et trop de sel dans le sol, au fil des années, n'est bon ni pour les plantes, ni pour la terre. Utilisez-le en petite quantité, une cuillère par gallon pour le spray, une ligne fine et localisée pour les limaces, et un bon arrosage profond quelques fois par saison pour tout rincer. En pot ou en massif surélevé, misez surtout sur le spray des feuilles. Et voici la partie que je gardais pour vous. Le bicarbonate de sodium c'est bon, mais il a un cousin encore meilleur. Le bicarbonate de potassium. Même poudre, même effet alcalin sur le champignon. Mais au lieu de laisser du sel dans votre sol, il laisse du potassium qui est de la nourriture pour les plantes, l'un des 3 éléments dont tout engrais se vante. La chose même qui tue le champignon nourrit votre plante au passage. Et voici le clou. Un bon nombre de ces fongicides chers vendus en jardinerie listent le bicarbonate de potassium comme ingrédient actif. Cornell a trouvé qu'il fonctionnait aussi bien, voire mieux, que la version sodium, et qu'il était plus doux pour la plante et le sol sur le long terme. Vous le trouverez dans une boutique de fourniture pour la vinification, où les gens qui font leur vin l'utilisent pour équilibrer l'acidité. 1 kilo coûte à peu près le prix d'un seul petit flacon de fongicide et fait des gallons et des gallons de spray. Même mélange exactement. Une cuillère rase par gallon, l'huile, le savon. Voici donc toute la méthode, dans l'ordre pour ce week-end. Pour l'oïdium, arrachez d'abord les pires feuilles dans un seau et éloignez-les du jardin. Mélangez un gallon d'eau avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, ou mieux de potassium, plus une cuillère d'huile légère et quelques gouttes de savon à vaisselle. Pulvérisez dessus et dessous, tôt le matin ou le soir, jusqu'à mouiller mais pas ruisselant. Visez aussi les nouvelles pousses saines. Répétez tous les 7 à 14 jours et après la pluie. Testez d'abord sur quelques feuilles. Pour les pucerons, même mélange, pulvérisez directement sur les amas et sous les feuilles, dans la fraîcheur du jour, et vous revenez 3 ou 4 jours après pour les nouveaux venus. Pour les limaces, du bicarbonate sec en fine ligne, le soir, autour des plantes ciblées, à garder sec et à renouveler après la pluie.
C'est tout ce que ma mère faisait à la pompe, ce que mon père faisait avec la boîte le soir, ce qu'une université a confirmé avec ses essais, et ce sur quoi toute une industrie a bâti un commerce, en espérant que vous ne rassembleriez jamais les pièces. Une boîte de bicarbonate coûte environ $1. Une bouteille d'huile que vous avez déjà, un peu de savon sous l'évier, ou 1 kilo de bicarbonate de potassium pour quelques dollars qui dure 1 an. Mettez ça face à une étagère de fongicides, spray anti-puceron, granulés anti-limaces et correcteur de sol pour réparer le sel. Ça fait facilement 70 à 100 dollars d'économie chaque été, chaque année où vous jardinez. Mon grand-père n'a jamais eu grand-chose, mais il avait une douceur dans son sol, un jardin qui nourrissait une grande famille, et une profonde méfiance envers quiconque venait lui vendre ce qu'il pouvait fabriquer dans sa propre cuisine. Il regardait un flacon chic, lisait le mot long au dos, le reposait et disait « Pourquoi j'achèterais la version habillée de ce que je garde déjà pour mon pain ?» Ce n'est pas une astuce, c'est un savoir retrouvé, que les gens simples ont continué d'utiliser pendant que le reste du monde l'oubliait, avant qu'on ne l'emballe et vous le revende. Maintenant, c'est à nouveau à vous. Alors faites 2 choses. D'abord, dites-moi en commentaire votre état et ce qui s'attaque à votre jardin cette année, pour que je puisse orienter chacun vers le mélange exact. Et ensuite, si vous voulez continuer à recevoir ce genre de savoir ancien, les remèdes qui dorment déjà dans votre placard, rejoignez-nous. Ce n'est pas soutenir une chaîne, c'est rejoindre des gens qui ont décidé d'arrêter de payer trop cher pour ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. La prochaine fois, je vous montrerai un déchet de cuisine courant que vous jetez chaque semaine sans y penser, et qui attire le ver de la tomate et la pierrite du chou loin de vos bonnes plantes. Les jardineries n'ont aucun produit pour ça, parce qu'on ne peut pas le mettre en bouteille et le vendre. D'ici là, gardez la boîte à portée de main, gardez votre sol doux, et ne laissez personne vous revendre ce qui était déjà à vous. Un jardin n'est pas un champ de bataille à conquérir avec le poison le plus fort que l'argent puisse acheter. C'est un foyer à soigner saison après saison, avec patience et de petits soins quotidiens. Regardez le dessous des feuilles. Arrachez les malades tôt. Posez votre fine ligne blanche le soir, et croyez que la chose simple faite fidèlement bat la chose chère faite dans la panique. Gardez le simple. Gardez le doux, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Je suis Élie, et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, cette dernière partie est pour vous. À l'intérieur du cercle du champ Amish, je reprends exactement là où cette vidéo s'est arrêtée, avec le traitement complet au bicarbonate. Vous pouvez me poser votre propre question, et je vous réponds moi-même. Pas de machine. Pointez simplement la caméra de votre téléphone vers le code à l'écran, et vous pouvez annuler à tout moment. Abonnez-vous et continuez à regarder.